Alors, je vais faire une vidéo aujourd'hui sur Rita Goudé et son témoignage de sa rencontre de Jésus. Et en gros, j'ai lu quand j'étais jeune ce livre-là, il était là, je ne le savais pas, qui est l'histoire de sa vie et de son mari, de sa rencontre avec son mari et de sa maladie, etc. Et ensuite de sa découverte de Dieu. Et du coup, c'est un livre qui est un témoignage de Jésus, en gros, chrétien. Et du coup, moi, je vais utiliser l'astrologie pour montrer les facettes cachées de ce témoignage, de sa vie, de son père, de pas mal de choses. Je vais lire un peu certains passages et expliquer en fait astrologiquement qu'est-ce qui se passe et que ce que elle ignore et ce qu'elle ne voit pas quand elle parle d'elle-même. Et en gros, bon, il y a des témoignages de sa vie sur internet. Ici, on a une vidéo YouTube où elle explique ce qu'elle a vécu. Bon, il y a parfois des erreurs dans ce qu'elle dit, notamment au niveau des dates, je pense qu'elle se trompe parfois, mais c'est normal, on n'a pas une mémoire parfaite. Donc il y a parfois des erreurs et que je vais essayer de rectifier. Moi-même, je pense que je vais peut-être faire des erreurs à certains moments. Et du coup, voilà, je vais essayer de prévenir que, bien sûr, ce que je fais, ce qu'elle dit n'est pas parfait, il y a parfois des erreurs. Et du coup, je vais commencer à expliquer un peu ce qui se passe dans son astrologie. Mais je vais essayer au maximum de pas trop utiliser l'astrologie pour rester au maximum simple et montrer, en fait, je vais quand même expliquer une chose qui va ressortir le plus dans son autobiographie. Et ensuite, en fait, il n'y a pas besoin de connaître l'astrologie pour regarder cette vidéo-là, où je vais essayer au minimum de pas trop utiliser des termes compliqués. Mais en gros, ce qui ressort le plus dans un récit autobiographique, c'est Ketu dans la maison et dans le signe. Donc la maison, c'est la 12e maison, et le signe, c'est Capricorne. Donc on va avoir beaucoup de ça dans son récit autobiographique. Et on va avoir l'opposé aussi, c'est-à-dire Rahu dans le signe de Cancer. Et on va avoir beaucoup de difficultés parce que c'est dans la 6e maison qui est liée à la survie. Donc on va avoir beaucoup de choses dans son récit autobiographique qui sont liées à la survie et à la difficulté de survivre qui est liée à la 6e maison. Et bien sûr, ça va être lié aux émotions parce que c'est dans le signe de Cancer. Donc elle aura une difficulté à gérer ses émotions. Du coup, je vais expliquer chaque passage. Je vais lire à haute voix certains passages. Pour l'instant, le début du livre. Et ensuite, je vais décrire au fur et à mesure qu'est-ce qui se passe. Et on va voir en fait que tout ce qu'elle raconte, ou presque, est lié à Ketu ou Rahu. Et en fait, ça, on s'en rend pas beaucoup compte, mais l'astrologie de quelqu'un, enfin la personnalité de quelqu'un est beaucoup lié à ses parents et sa manière de vivre, son vécu. C'est ce que les gens disent souvent dans les sciences modernes, c'est que le vécu de la personne influence sa vie. Et là, on va voir quel vécu cette personne a et comment ça a influencé sa vie d'une manière astrologique. Du coup, voilà, ça c'est l'introduction, vous n'êtes pas obligé de comprendre l'introduction, on peut même écouter l'introduction à la fin et s'en foutre totalement de ce que je viens de dire là. Et vous allez comprendre de vous-même ensuite ce que j'explique. Parce que là, bon, c'est de la théorie et ça veut rien dire. Tant qu'on n'a pas montré exactement, enfin, tant que je n'ai pas montré des exemples, ce que je viens de dire ne veut rien dire. Pour vous, pour l'instant. Et du coup, on va commencer par lire le début. Donc au début, il y a une préface du livre. Je recommande aux personnes qui veulent vraiment comprendre ce que je vais dire de lire le livre avant ou pendant, en même temps que moi. Selon vos envies, selon votre personnalité, il y en a qui vont pas vouloir lire, il y en a qui vont lire tout le livre et qui vont même pas écouter ce que je vais dire. Du coup, voilà. Ce que je vais... Bon, la préface, je vais pas la lire. Parce que ça révèle trop de choses spirituelles, je veux vraiment l'histoire en elle-même. Donc au début, elle commence par décrire la Réunion. Elle dit que c'est un paradis pour les touristes, donc ça c'est la vision que les gens ils ont de la Réunion. Donc elle est née à la Réunion, donc c'est une île à côté de Madagascar, et qui est sous contrôle de la France, et voilà, plus ou moins en gros.
Donc l'île de la Réunion, perle de l'océan Indien, présente toutes les caractéristiques d'un pays de rêve avec ses montagnes altières, ses falaises impressionnantes, ses plages de sable fin à l'ombre des cocotiers, ses somptueuses cascades et son volcan en activité, piton de la fournaise. On appelle l'île sans visage tant les aspects en sont variés. Donc là on a l'aspect idyllique de la Réunion. Et ça décrit un peu la 12e maison parce que c'est un environnement isolé en fait, où il y a beaucoup de montagnes, et les gens peuvent se réfugier, se cacher de l'esclavage en fait. Et la Réunion est beaucoup liée à cette 12e et cette 6e maison, il me semble, parce qu'il y a ce côté idyllique de la 12e maison. Et on va en revenir. Pour l'instant, ce qu'elle parle là, c'est le côté idyllique de la 12e maison, je pense. Donc ensuite, on y trouve une mosaïque de races qui vivent en bonne intelligence, créoles, indiens, chinois, arabes, sans oublier les métropolitains appelés les oreilles. Chaque ethnie apporte ses spécificités qui font un mélange coloré mais harmonieux et compose un peuple gai et chaleureux. Donc ici, là, on a problème de race qui est... on parle de race ici, et c'est lié à Saturne et à Capricorne. Et à Cancer. Donc on a Saturne, c'est la planète qui est liée à la race noire, et Cancer, c'est la planète qui est liée à la race blanche. Et du coup, c'est le contraste le plus élevé, on va dire, entre ces deux signes, le blanc et le noir. Du coup, là, il parle en gros toujours de Ketu et de Rahu. Après, il parle de la marche sur le feu, les Indiens Malbar et le temple bariolé impressionnent le touriste de passage. Donc elle, ça l'impressionne pas du tout, parce qu'elle vit là-dedans. Donc le Réunionnais résident, bon, la marche des Malbars et tout ça, c'est aussi lié à la 12e maison, parce qu'il y a un peu un côté caché, ésotérique, de spiritualité. Mais elle, c'est pas trop ce qu'elle a envie de parler, pour l'instant. Donc les Réunionnais résidents se moquent de cette vision idyllique de l'île de la Réunion. Pour lui, le Réunionnais, la vie est une lutte au quotidien. L'île n'a pas de ressources minières ou industrielles, le chômage y est très élevé, les emplois agricoles sont précaires et saisonniers. On y cultive la canne à sucre, qui produit le sucre et le rhum. Ajoutez cela la vanille et l'essence d'uranium, et vous aurez fait le tour de l'agriculture du pays. Donc ça, c'est la première page du livre. Et du coup, là, dans le 3e paragraphe que je viens de lire, elle explique ici la 6e maison. Donc la difficulté à survivre. Donc le Réunionnais se moque de cette vision idyllique de lui, parce que lui doit survivre, et c'est très difficile parce qu'il n'y a pas beaucoup de ressources. Bon, il y a un peu ici une erreur, dans le sens où on ne cultive pas que ça à la Réunion, mais elle, c'est sa vision, et elle a l'impression peut-être qu'on cultive que ça. Mais bon, c'est une erreur, il n'y a pas que ça à la Réunion, bien sûr, mais c'est les cultures qui ont été le plus développées, et elle a travaillé un peu là-dedans, et elle voulait pas travailler là-dedans, et elle a un refus catégorique de travailler. Elle a difficulté à travailler en fait, parce que son Saturne il est mal placé, parce qu'il y a le point d'éclipse à côté. Et du coup, la 6e maison, c'est une maison qu'elle a beaucoup de difficultés, et ça se voit dans son récit, et elle va parler que de ça dans l'introduction. Enfin, dans le premier chapitre, elle va parler beaucoup de ça, et de cette difficulté, et de son traumatisme qu'elle a eu par rapport à la 6e maison. Donc on a ici quelqu'un qui a une 6e maison traumatisée. Et elle va expliquer son traumatisme de la 6e maison dans son introduction. Et elle va aussi expliquer son côté, on va dire, idyllique aussi, qui existe. Donc la 12e maison, c'est le repos, c'est la capacité à s'endormir, et c'est lié à la famille, etc., au père. Donc elle parle beaucoup de références au père, c'est la 12e maison, c'est la famille, c'est la réincarnation, et c'est lié à la descendance et aux grands-parents, etc. La descendance, c'est plus la 6e maison, mais les grands-parents, c'est plus la 12e, on va dire. Grands-parents, parents, etc. Donc toute la famille est représentée par la 12e maison, en quelque sorte. Donc elle va parler beaucoup de sa famille. Donc 2e page, le Réunionnais se bat pour sa survie et compte beaucoup sur la métropole. Il a pris une mentalité d'assister. Donc là, elle parle d'elle-même, en fait. Et là, on va être un peu plus sévère, en fait, ou paraître sévère, dans le sens où elle parle d'elle-même. Elle critique la Réunion, mais elle est née à la Réunion, donc elle parle d'elle-même. Elle a une mentalité d'assister, dans le sens où elle utilise beaucoup sa 12e maison et pas beaucoup la 6e. Et ça va participer à son trauma. Quand elle va grandir, son père va la voir comme une paresseuse, en fait. Et il va vouloir la faire travailler, il va la forcer, etc. Et elle va avoir des traumatismes par rapport à ça.
coup, à l'époque de mon enfance, l'esprit d'esclavage, quoique aboli, régnait encore. Ici, c'est une erreur, et ça c'est sa vision des choses de l'époque. Je ne sais pas si elle pense toujours comme ça. Elle dit que l'esprit d'esclavage, quoique aboli, régnait toujours. L'esprit d'esclavage va toujours régner, en fait, parce que la 6e maison et la 12e existent toujours. Il y a toujours cette incarnation sur la Terre et la difficulté de la 6e maison. Certaines personnes ont la 6e maison forte, donc ils n'ont pas peur de l'esclavage. Ils sont des esclaves, ou ils se considèrent quelque part comme des esclaves, et ils n'ont pas peur de faire du travail, du sale boulot, en fait. Et ça, c'est son mari. Son mari est beaucoup comme ça, parce que je pense que lui, il a tout dans la 6e maison. Sachant que l'heure de naissance n'est pas donnée, c'est moi qui ai essayé de deviner. Du coup, on reprend ce qu'elle dit. Donc, elle dit, à l'époque de mon enfance, l'esprit d'esclavage, voilà, les gros propriétaires terriens comme les 2 bassins achetaient des esclaves pour mettre en valeur la terre. Donc là, elle parle toujours de la 6e maison, et en gros, le côté trash de la 6e maison. Parce que ici, on a vraiment 2 planètes séparatrices qui séparent la 6e maison. Donc elle a très mauvais œil sur la 6e maison. Du coup, elle parle des personnes. Le cancer, elle parle aussi de cancer ici indirectement, parce que les 2 bassins, je pense que c'est une famille riche, et cancer, c'est la reine, c'est le signe de la reine, donc c'est des personnes qui sont riches normalement. Donc elle haït en quelque part le côté cancer, c'est-à-dire le côté on a des richesses par rapport en gros aux esclaves qui sont liés à Capricorne. Elle, c'est l'esclave, et elle voit en fait la richesse de cancer chez les autres, et elle est jalouse parce qu'elle a pas ça. Donc on a ici, quand elle parle de 2 bassins, je pense qu'elle parle de cancer. Donc ces esclaves menaient une vie de dur labeur sous un soleil torride et ne récoltaient que le mépris et les mauvais traitements. Donc les mauvais traitements et le mépris, c'est ça, et elle, c'est l'esclave, donc c'est Capricorne. Mais en même temps, il y a la 12e maison. Donc l'esclave, elle, c'est une esclave qui se repose beaucoup quand même, et qui se repose beaucoup. Il y a les deux. Il y a les 2 en même temps. Moi, je sépare les 2 pour expliquer, mais les 2 se produisent en même temps tous les jours. Donc c'est un peu particulier. Il n'y a pas de séparation. Ça, c'est juste pour mieux expliquer les 2 côtés qui existent chez elle et qu'elle a du mal à réconcilier. Mais ça se produit en même temps. Donc elle travaille quand même beaucoup, pour d'autres raisons que je vais expliquer ensuite. Mais elle est très effrayée et traumatisée par ça. Mais pour l'instant, son traumatisme, il n'est pas encore apparu, parce qu'elle n'est pas encore née dans le récit autobiographique. Donc la réunion de ma jeunesse était aussi un extraordinaire mélange de croyances et de superstitions. Donc là, elle parle de la 12e maison, superstition, donc un côté caché. La lune dans la 12e maison, ça donne souvent quelqu'un qui cache sa vraie personnalité. Parce que la lune, c'est la personnalité. Du coup. Alors, croyances et superstitions, à la réunion, il y a beaucoup d'ésotérisme, mais caché. Donc, le dimanche matin, les gens se rendaient à la messe, mais l'après-midi, ils allaient consulter le sorcier pour leurs problèmes. Donc, il y a le côté cancer, la messe, mais elle s'en fout, elle voit pas ça. Le côté spirituel. Du moins, au début de sa vie, elle voit pas beaucoup ça. Et elle voit beaucoup le côté sorcier de la 12e maison et de Capricorne. Ma mère elle-même agissait ainsi, donc c'est-à-dire qu'elle allait à la messe et après elle allait voir le sorcier. Notre famille, je m'en suis rendu compte plus tard, était liée à une malédiction. Donc moi je pense pas que c'est une malédiction, perso. Mon père était gravement malade et le médecin n'ayant rien pu faire, ma mère consulta un sorcier renommé qui le guérit. Ma mère disait c'est un bon sorcier. Du coup, là, je vais passer outre ça et pas expliquer, parce que c'est un peu compliqué, mais il y a certainement une raison. La conséquence fut dramatique, ma mère perdit tous ses fils en bas âge et mes sœurs leur premier-né. Donc là, à mon avis, la raison, c'est lié à la 6e maison, donc c'est la survie. Donc elle est traumatisée parce qu'une partie de sa famille n'a pas réussi à survivre. C'est tout à fait naturel, en fait. C'est dans la nature. Quand on observe les animaux ils font beaucoup d'enfants. Ils font peut-être 20 enfants, ou je sais pas, on observe les chiens quand ils mettent au monde des petits chiots. Il y en a beaucoup qui meurent. Et ça, c'est naturel. C'est pas une malédiction, hein. C'est juste que la vie, parfois, il y a des gens qui meurent.
Et elle est traumatisée par la mort, en fait, parce que son Saturne est faible. Et surtout quand elle est jeune, elle a beaucoup peur de ça. Donc quand elle dit que c'est une malédiction, pour moi, c'est pas une malédiction, c'est juste que dans sa famille, il y a un historique de personnes qui ont eu du mal à survivre, parce que c'est une île, il y a eu des cyclones, etc. Et d'ailleurs, elle est née dans une période où il y avait beaucoup de cyclones. Et c'était aussi la Première Guerre mondiale, la Deuxième Guerre mondiale, pardon. Donc, la conséquence fut dramatique, ma mère perdit tous ses fils au bas âge. Donc c'est une période très traumatisante, en fait, parce que tout le monde essayait de survivre, il y avait la guerre, à La Réunion, il y avait une guerre contre les cyclones, en quelque sorte. Il n'y avait pas de ressources financières, et tout le monde était en train de mourir. Et La Réunion, c'est quand même une place stratégique pour la France, donc elle essaye de garder ce territoire-là. Mais c'est très difficile de vivre à La Réunion, parce qu'il y a une géographie qui est particulière. Donc voilà. Notre famille vivait dans une extrême pauvreté. Nous travaillions tous sur des terres d'un gros propriétaire pour presque rien. La plupart des gens ne savaient ni lire, écrire. Beaucoup s'adonnaient à l'alcool, même les femmes. Donc l'alcool, c'est aussi la 12e maison, donc c'est la spiritualité au second rang. On n'arrive pas à survivre, donc on s'alcoolise pour oublier. Donc la 12e maison, c'est un peu l'oubli. Donc quand on est, par exemple, on oublie qui on est, qui on a été dans ses vies antérieures, etc. Donc il y a ce lien-là à l'alcool et des personnes qui sont retranchées, qui sont isolées beaucoup. Donc quand on vit à La Réunion, on est souvent isolé du monde extérieur. Donc il y a beaucoup ce côté 12e maison, et les Réunionnais sont très incompris, en fait, des personnes qui sont... On comprend pas le Réunionnais, en fait. On pense comprendre le Réunionnais, mais on ne sait pas qui il est vraiment. Et seules les personnes qui vivent, qui ont vécu là-bas à La Réunion, savent comment le Réunionnais il est. Et le Réunionnais, il ressemble beaucoup à cette 12e maison-là. Bien sûr, c'est pas toujours, il n'y a pas toujours ce côté trash, il y en a qui sont très travailleux à La Réunion. Quand je dis trash, c'est toute personne peut être née dans une période difficile, et ici elle est née dans une période où il y avait beaucoup de difficultés. Voilà, pour ça, on va passer à quelque chose de plus intéressant, sa naissance. Donc, ma mère m'a souvent raconté les circonstances particulières de ma naissance. Je suis en effet né le 5 mai 1945 à l'île de La Réunion lors d'un violent cyclone, phénomène assez courant dans cette région de l'océan Indien. Donc elle dit qu'elle est née le 5 mai 1945 lors d'un violent cyclone. Moi ici j'ai mis avril le 6 à 2h20 du matin, parce qu'elle est née dans le cyclone, et j'ai essayé de savoir son heure de naissance par rapport à son vécu, et j'ai rectifié l'heure à 2h20 environ, mais je suis pas totalement sûr. Elle a dit qu'elle est née le 5 mai, mais le 5 mai 1945, j'ai regardé dans les archives sur internet, il n'y a pas de cyclone cette année, c'est ce mois-là, et en fait c'est en avril, le 5 avril, que le cyclone vers 10h du soir a commencé à attaquer La Réunion, en quelque sorte, avec des vents. Et en gros, le jour de sa naissance, donc je vais parler beaucoup de ce qui s'est passé, et là on va voir vraiment Capricorne et Cancer. Donc elle est née dans un cyclone. Bon, la date est fausse, je pense, elle n'est pas née en mai, elle est née en avril. Et ça se voit dans son comportement, le côté têtu du bélier, et je pense pas que c'est taureau. Donc à l'époque, nous habitions une case en paille, sans confort, sans eau, ni courant d'électricité. Donc là, elle parle de sa naissance, de ses parents, etc. Mon père et ma mère vivaient là avec leurs 8 enfants. Donc il y avait 8 enfants, et elle n'était pas encore née, elle allait naître. Donc en mai 45, il faut savoir qu'en janvier 45, il y avait déjà un cyclone qui s'était abattu sur La Réunion, donc il y avait beaucoup de pauvreté, très peu de ressources pour manger, en fait, parce que le cyclone, les ressources d'agriculture étaient détruites, sachant que La Réunion a été utilisée pour cultiver des ressources qui ne sont pas agricoles, mais qui sont liées au parfum ou au rhum, l'alcool, etc., le sucre, donc des produits qui ne se mangent pas vraiment, qui ne sont pas nourrissants. Donc, quand il y a eu le cyclone le 1er janvier, toutes les cultures ont été détruites,
Et il y avait encore un autre cyclone avant, je crois. Il y a eu plusieurs cyclones pendant cette période-là. Et en gros, comme il y a eu beaucoup de cyclones, les gens avaient peur. Et à cette époque-là, les cyclones, quand tu as pas une case en paille qui est mal construite, les cyclones peuvent être très dangereux et il peut y avoir beaucoup de morts. Sachant que c'est un des cyclones qui sont passés dans ces années-là, il y a eu 150, 300 morts sur la Réunion environ. Bon, ça va, c'est pas non plus des milliers et des centaines de milliers de morts. Et quelque part, il y a une peur exagérée à cette époque-là des cyclones, parce qu'on ne sait pas comment ça fonctionne, les gens sont prévenus en retard, etc. Donc il y a cet environnement en fait d'isolation qui fait que ils ne sont pas prêts à encaisser le choc de la sixième maison, en fait, de la nature, en fait. Sixième maison, c'est lié à la nature. Les gens qui aiment la nature, qui aiment sortir et braver les difficultés de la nature. Du coup, alors, ici, le cyclone a lancé mon père et les enfants partir dans les hauts, se mettre à l'abri. Quant à ma mère, dans la seule impossibilité de se déplacer, elle resta sur place, totalement isolée. C'est au paroxysme du cyclone que je suis né. Le vent emportait la case et ma mère a dû se faire un abri de fortune en rassemblant quelques tôles ondulées apportées là par le vent. Il n'avait personne pour l'assister, ni voisin, ni médecin, abandonné par mon père peu soucieux. Donc ici, elle parle de son père, mais elle ne connaît pas vraiment son père parce qu'elle le rejette. Et elle parle de sa mère, qui a dû la mettre au monde isolée. Donc on a ici une isolation. Son père, il s'est enfui. Moi, je pense que ce qui s'est passé... je suis pas sûr, mais c'est qu'il y a eu un conflit entre son père et sa mère. Et son père, lui, il voulait protéger sa femme, je pense. Sauf que sa femme était trop têtue ou avait une sixième maison qui était en difficulté. Et donc, elle ne réalisait pas le danger qu'il y avait de rester à la maison. Moi, je pense que c'est ce qui s'est passé. Donc, il y a eu un conflit, un argument. Et lui, il est parti avec ses 8 enfants dans les hauts de la Réunion, se mettre à l'abri, alors qu'elle a voulu rester. Donc, elle a voulu rester aussi parce qu'elle était enceinte, donc elle pouvait pas se déplacer. Donc, c'est la faute des deux, en fait. De un, lui, il aurait dû rester, et enfin, du point de vue de la femme, il aurait dû rester et pas l'abandonner. Mais voilà, il y avait 2 choix à faire. Soit il garde ses 8 enfants, soit il protège sa femme et un enfant. Donc il a fait le choix de protéger ses enfants. Sachant qu'il a peut-être eu raison au final, parce que la case s'est envolée. Mais bon, s'il aurait resté, peut-être qu'il aurait pu protéger sa femme aussi, on ne sait pas vraiment. Donc là, on a une histoire qui est cachée, on ne sait pas vraiment qu'est-ce qui s'est passé. On peut essayer de deviner. Mais pour moi, dans un couple, c'est toujours la faute des deux. Donc pour moi, on va mettre la faute sur les deux, pas que sur le père. Sachant que j'ai pas l'astrologie des parents. Donc, elle a été abandonnée. Et elle est née au monde, elle est née du coup en plein dans le cyclone. Et j'ai essayé de deviner en gros son heure de naissance, et je pense l'avoir fait. Donc ensuite, le lendemain, un vieux berger qui rassemblait ses moutons éparpillés par la tempête trouva ma mère à moitié morte, transie de froid et brûlante de fièvre. J'étais encore relié à elle par le cordon ombilical qu'elle n'avait pas pu couper. Enveloppé dans des chiffons, une amie nous recueillit et prit soin de nous. Mon père revint une semaine plus tard, comme si de rien n'était. Pour lui, je n'étais qu'une bouche de plus à nourrir. Donc voilà, là on a sa naissance. Et ensuite, on a des difficultés à survivre. Elle veut aller à l'école, au bout d'un moment, vers ses 7 ans. Et son père, il y a toujours un conflit avec son père, en fait. Et du coup, elle n'arrive pas à travailler et aller à l'école. Enfin, il y a des difficultés. Enfin, elle aime l'école, parce qu'elle est liée à la 12e maison, quand même. Donc, il y a un côté intellectuel chez elle. Mais comme la 6e maison est très, très en difficulté, et ben, elle bosse, mais que dans son imagination. Elle a du mal avec le concret, le physique. Elle allait à l'école, elle n'avait pas d'habits pour s'habiller. Donc il y a beaucoup de problèmes matériels en fait dans sa vie. Et ces problèmes matériels-là fait qu'elle va vers la spiritualité de la 12e maison, donc l'ésotérisme. Elle raconte dans cette vidéo-là ici, elle raconte pas dans son livre par contre, mais dans cette vidéo-là, elle dit que
comme elle savait lire et que son père savait pas lire, elle lisait des textes ésotériques de sorcellerie pour son père, pour que son père puisse comprendre et utiliser ça. Donc on a le côté ésotérique chez elle de la 12e maison, et en liaison avec son père qu'elle rejette. Et elle rejette parce que le maître de Saturne, il est dans la 6e maison, donc elle rejette son père parce que son Saturne, il est faible. Ou c'est, enfin, pas forcément faible, mais c'est quelque chose qu'elle n'a pas beaucoup travaillé dans ses vies antérieures, et du coup, elle a un traumatisme dans cette vie-là par rapport à Saturne. Donc, elle a un traumatisme lié à son père, même si c'est une capacité qu'elle a beaucoup, en fait, chez elle. Donc, il y a beaucoup de choses cachées chez elle, qu'elle ne montre pas, qu'elle renferme, parce que Ketu, il est à côté de sa lune, dans le signe de Capricorne. Pour comprendre mieux ce que je dis ici, par rapport au signe de Capricorne, il faut regarder la vidéo sur le signe de Capricorne. D'ailleurs, là, ici, on te donne une description de Capricorne. Donc, Nakra, crocodile, qui est lié à Saturne, Tamastique, Aphi, Swazen. Donc, il y a pas mal de choses qui sont dites ici sur Capricorne. Et on peut voir ici le Cancer, donc l'inverse, le crabe. Donc ici, Brahmin, c'est quelqu'un de spirituel, donc elle a une difficulté avec la spiritualité. Donc qui est lié à l'eau, aux émotions, etc. Donc qui est lié au sein, donc la nourriture spirituelle de l'enfant en quelque sorte. Donc voilà. Donc à l'âge de 12 ans, commença pour moi notre combat. Un de mes frères âgé de 10 ans, plus que moi, mon parrain, censé de me protéger, me guider, s'est mis à me harceler. Donc elle a du mal à, en fait, à vivre concrètement et aussi avec ses frères. Mais bon, là je pense que c'est un problème qui est pas lié à Ketu ici, même s'il va y avoir un lien, mais indirect. Par contre, après, elle dit, souvent je me cachais dans un arbre qui me servait de refuge. Donc là, on a Ketu dans la 12e maison, un refuge, elle est isolée. Là, je lisais avidement des livres empruntés à la bibliothèque de l'école. Donc, 12e maison, c'est souvent des personnes qui sont intellectuelles, ou qui paraissent intellectuelles, ou qui sont isolées, qui lisent beaucoup, ou qui sont dans des mondes imaginaires. Donc, ils ont difficulté à faire face à la réalité du travail, l'agriculture, etc., survivre. Et du coup, eux, ils vont se réfugier dans un environnement isolé. Donc, je me cachais dans un arbre, je lisais avidement, etc. Ça me donnait du répit, car à la maison, nous étions bons que pour les corvées en tout genre, sans recevoir jamais la moindre mot gentil. Du coup, les Réunionnais sont souvent très gentils parce qu'il y a beaucoup de 12e maisons chez les Réunionnais. Du coup, on me donnait plus beaucoup de... Enfin, après, il y a plein de choses qui vont ressortir, bien sûr, là, je explique juste une partie. Hein. Nous étions bons que pour les corvées, etc. On me donnait plus de coups de ceinture ou nerfs de bœuf que de marques d'amour. Donc, il y a beaucoup d'agressivité chez les Réunionnais aussi, et cette agressivité-là ressort parce que le soleil est en bélier. Donc quelqu'un de très têtu et qui arrive très très indépendant et têtu. Ce qu'elle dit ensuite. Donc dans mon île à la végétation et au décor paradisiaque où tout incite à la joie de vivre, je ne voyais aucun avenir heureux et j'ai appris à me débrouiller et à ne compter que sur moi. Donc elle est très solitaire. Elle n'arrive pas à utiliser la 6e maison, donc passe du temps seule et elle voit en fait le côté idyllique et paradisiaque de la Réunion lié à la 12e maison, mais comme elle n'arrive pas à faire face à la nature, en fait, c'est quand même, on est quand même à une époque où la nature est quand même très dangereuse à la Réunion, et on peut mourir si on ne fait pas attention. Ce qui va arriver plein de fois, il y a des gens qui vont mourir autour d'elle. Donc ça amène à la spiritualité. Plus les gens meurent, plus on se recroqueville sur la 12e maison spirituelle et on va prier dans son coin, en gros. C'est ce qu'elle fait souvent. C'est-à-dire que dès qu'il y a un événement traumatique, elle va se mettre à chercher la religion.
Donc déjà, devant tant de misère et de violence, j'étais rejeté par Dieu que je considérais comme une invention. Donc elle rejette Dieu parce que cancer. Cancer ici, il est bloqué. Mais elle accepte Dieu par son isolation liée à la 12e maison. Mais dans cette 12e maison-là, il y a beaucoup de Capricornes. Donc des gens qui sont des sorciers, etc., dans son environnement familial. Donc elle rejette ça aussi. Donc elle rejette les deux en fait sans s'en rendre compte, mais elle est obligée de s'y faire. Donc elle va s'y faire au bout d'un moment, mais il va y avoir beaucoup d'événements traumatiques. Donc sans cesse on me menaçait des pires châtiments de Dieu. Je finis par admettre que, en considérant mon caractère rebelle, que je méritais mon sort. Donc caractère rebelle, c'est le soleil en bélier. C'est pas une rébellion, c'est un bon côté en fait, c'est son meilleur côté, c'est le soleil en bélier, qui est en exaltation, donc c'est quelqu'un qui est très indépendant et qui va dire non quand il faut dire non. Donc un côté masculin très fort. Donc c'est pas rebelle ici, elle se trompe, c'est pas rebelle, c'est quelqu'un qui est très mature d'un point de vue masculin en fait. Mais enfin très mature. Il y a autre chose, il y a son soleil qui est un peu immature parce qu'elle est née la nuit et le soleil est plus fort le jour. Donc il y a une difficulté à être indépendant au travail, on va dire. Ce qui va se voir ensuite. Au fond de moi, je cultivais la vengeance à l'égard de mon entourage, en particulier à l'égard de mon père. J'étais convaincu, en regardant vivre mon père, que Dieu n'existait pas. Donc j'ai skippé un peu. Donc je me souviens qu'un jour, mon père me frappa de son ceinturon sous prétexte que je n'étais pas rentré à l'heure. Donc là, l'heure, c'est Saturne. Elle n'est pas à l'heure parce que son Saturne, il est en difficulté. Donc elle a difficulté avec la notion du temps. Donc quelqu'un qui est un peu tête en l'air en fait, quelqu'un qui, souvent on donne ce terme-là, on dit quelqu'un qui est PHé. Elle devait être PHé quand elle était jeune, et du coup son père il en avait marre d'elle, je pense, pour des raisons qui sont tout à fait logiques en fait, et c'est ce que tout le monde fait quand tu rencontres une personne comme ça en fait, comme elle, quand elle est jeune. Même à 12 ans, on va souvent critiquer ce genre de personnes-là, on va utiliser des termes paresseux, des personnes qui sont tête en l'air, etc., qui font pas attention à l'école, qui sont des ravageurs, en fait, des enfants rebelles. Donc, le point de vue de son père semble tout à fait légitime d'un point de vue concret. Donc, du point de vue de la 6e maison, son comportement, il est totalement, on va dire, satanique, c'est-à-dire qu'elle rejette totalement Dieu, et c'est ce qu'elle fait la première partie de sa vie, elle rejette totalement Dieu. Donc en quelque sorte, ce qui lui arrive, on pourrait dire, c'est de sa faute. Et dans la tête de son père, à mon avis, c'était très clairement de la faute de sa fille et pas de lui. Bien sûr, il y a une liaison entre les deux, et lui aussi, il doit avoir sa part d'erreur. Mais bon, je donne un peu beaucoup le récit de son père, où je pense ce que lui il a vécu par rapport à sa fille, parce que pour balancer un peu son récit, parce qu'on aura, en lisant son livre, on aura l'impression que son père est totalement, on va dire, aspirituel, ce qui, à mon avis, n'est pas du tout le cas. Enfin, je ne sais pas, j'ai pas son astrologie du coup. Mais je me souviens un jour, mon père me frappa de son ceinturon et a envie de le tuer ensuite. Ayant souvent vu mon père préparer des mixtures à base de plantes toxiques pour se débarrasser des animaux de nos voisins, je commençais à connaître les plantes mortelles et elle a essayé de tuer son père en gros, mais elle n'a pas fait. Parce qu'elle avait le côté spirituel de la 12e maison. Vers l'âge de 13 ans, elle a des crises d'épilepsie fréquentes, et du coup, elle passe beaucoup de temps à l'hôpital. Donc là, ici, on a la 12e maison, l'hôpital. Donc elle va passer beaucoup de temps au cours de sa vie dans la 12e maison, c'est-à-dire à l'hôpital, ou sinon, impossibilité de bouger, donc totalement isolée. Donc le thème même quand elle va en France, en fait, parce qu'elle va en France au bout d'un moment, retrouver son mari, elle part chercher son mari, mais même en France, ça va être très isolé en fait, elle va tout le temps être quelqu'un qui soit est à l'hôpital, soit à la maison, et qui a du mal toujours à s'occuper de la 6e maison. Même si elle va pas le montrer, elle va avoir une force énorme là-dedans au bout d'un moment, elle va avoir du mal à accepter cancer malgré tout. Et la 6e maison. Du coup, donc, elle va beaucoup à l'hôpital quand elle est jeune, donc elle a 41 de fièvre à un moment, elle fait des crises d'épilepsie, et les épilepsies, c'est lié à ça, je pense, mais je vais pas expliquer, c'est compliqué.
Donc, elle est allée à l'hôpital pendant 1 ou 2 ans, ou 6 mois, un truc du genre, quand elle avait 13 ans. Et elle a raté beaucoup d'écoles, du coup. Elle n'a pas pu travailler sa 12e maison totalement, parce que sa 12e maison dépend aussi de la 6e. Donc l'école, pour aller à l'école, il faut quand même avoir une 6e maison qui fonctionne un petit peu. Et elle, c'était très difficile. Donc malgré ma scolarité perturbée et le peu de moyens à ma disposition, je fus présenté au certificat d'études primaires certaines que j'allais à l'échec. Je n'avais pas de livre et je devais recopier les cours. Il est vrai que ma copine Suzy m'a beaucoup aidé. Donc sa copine Suzy meurt parce qu'elle n'arrive pas à avoir son diplôme et Suzy en question l'aide elle. Et elle arrive à avoir son diplôme et quand elle rentre à la maison, elle se fait pas récompenser et du coup, elle en a marre. Parce qu'elle a réussi la 12e maison, mais elle n'a pas réussi la 6e. Son père, il veut la 6e, il veut pas la 12e. Mais en même temps, il profite de la 12e parce que elle l'aide avec la sorcellerie en quelque sorte. Et la spiritualité, qui est une sorte de spiritualité, la sorcellerie. Quand c'est lié au signe de Capricorne. Et du coup, elle aide son père, mais elle veut être récompensée. Et elle veut être récompensée physiquement. Sauf que physiquement, elle n'a rien fait. Elle a fait un travail intellectuel, spirituel. Et lui, il veut ça. Il veut qu'elle comprenne ça. Et du coup, elle va parler à son père de ça. Sauf que son père, lui, il va dire « Bah non, t'as rien foutu ici, donc non, t'es pas récompensé. » Et en gros, il y a cette guéguerre, en fait, à chaque fois dans sa vie par rapport à la 6e maison. Du coup, voilà, je vais m'arrêter là. Je vais faire une pause, parce que sinon je vais décrire tout le livre, mais c'est pas forcément le but non plus. Du coup, je vais faire cette première vidéo-là, et on verra ce que ça donne. Merci d'avoir écouté cette brève introduction de 37 minutes. Sachant que moi, ça m'a pris environ 10 ans pour comprendre tout ça. Raoult et Ketu ressemblent beaucoup dans l'astrologie de quelqu'un, et en fait, à travers un récit autobiographique, ce livre-là, il fait environ 250 pages. Au cours des 3 derniers jours, j'ai lu environ une centaine de pages, et à chaque fois, je vérifiais Raoult et Ketu à travers ce récit. Et ça ressort vraiment beaucoup. Et je voulais faire une première vidéo là-dessus, du coup, qui parle de ça. Donc voilà, merci d'avoir écouté cette vidéo.